Bonsoir à tous. Exceptionnellement ce soir, nous diffusons à 22 h ce mercredi pour permettre à tous de suivre justement la saga Ligue des Champions, toujours sur nos antennes ou sur les antennes de nos chaînes partenaires. Question de sport ce soir avec une question centrale. Aujourd'hui, que se passe-t-il au sein de syndicat des clubs d'élite du Cameroun? Syndicat ou bien collectif? On en parle avec notre invité phare de ce soir, Joseph-Pierre Batamac, président d'Avion FC d'UNCAM. C'est toujours l'appellation idoine. Bonsoir, président. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Pour une fois, vous avez réussi à me sortir de mon confinement volontaire. Et avec tout ce qui se passe, je dis bonsoir à ceux qui vont me suivre. Je reviens avec la joie de retrouver le consultant maison. Et puis Simon qui est là, qui ne mange pas dans les plats cassés. Et puis toi-même qui ne fais pas dans la dentelle. Donc je dis bonsoir à tout le monde. Et puis je suis prêt, n'est-ce pas, pour qu'on parle des questions du sport. Parce que j'ai pris ma retraite depuis 2018. 2017-2018, après la CAN. Et puis les problèmes qu'il y a eu à la fédération, je suis rentré chez moi. Je suis entre Douala et le village. Et puis maintenant, quand il y a les matchs, je suis l'équipe que vous venez de me donner, le plaisir. Mais je ne suis pas d'accord avec la présentation, parce que quand vous oubliez des choses qui me concernent, ce n'est pas bien. Je suis donc Pierre Batamac, ancien vice-président de la fédération, ancien membre au comité exécutif de la Fédération camerounaise de football, ancien président de la commission de compétition, commission de football des jeunes, de la Fédération camerounaise de football, président de la Ligue élue et régionale. Vous voyez, quand vous dites ça, on sent quand même que c'est quelqu'un qui connaît. Si, mais je vous appelle aujourd'hui en tant que président de club d'élite du Cameroun, Avion FC. C'est cette casquette que vous avez. Il faut plutôt dire président fondateur, parce qu'on peut être un président. On sent que vous êtes bien et bien là, cher Yanos. Mais quand même, je le saurai et je passerai par ça à remercier votre invitation. Marc, merci vraiment de m'avoir invité. Merci à Canal 2 et merci aussi aux téléspectateurs, n'est-ce pas, qui suivent cette émission. Et puis merci à tous nos amis qui auront le plaisir de suivre un débat de fond, un débat de foot, un débat de sport. D'accord. Merci à vous, président Pierre Batamac, vous l'avez reconnu avec sa touche habituelle. Autre invité ce soir, lui c'est un arbitre de football, président de l'association régionale des arbitres de football, Simon Ngombele qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Marc, bonsoir Yves, bonsoir au grand président Pierre Batamac, qui a été à un moment mon leader et qui le demeure aujourd'hui aussi. D'accord. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Et on doit savoir que le débat ne sera pas biaisé, parce que... Non, parce que l'idée est en face. D'accord. Rassurez-vous, étant un arbitre, je dois être le plus impartial possible. Nous sommes donc deux arbitres ce soir. Exactement. Notre consultant habituel sur le plateau, Yves Tchamadou. Bonsoir Yves. Bonsoir Marc, bonsoir aux panélistes et bonsoir à tous les fans de cette émission. D'accord. La distanciation sociale est bel et bien respectée entre vous, chacun a son cache-nez. Donc on peut démarrer juste après cette courte transition. Je rappelle le menu de questions de sport ce soir, la question centrale au cœur du syndicat des clubs d'élite du Cameroun. Les présidents de clubs d'élite 1 et d'élite 2 se sont retrouvés dans un symposium du côté de Bankomo, à quelques kilomètres de Yaoundé, pour tabler sur l'avenir de leur secteur et surtout pour leurs différents clubs, mais pas que, parce qu'il y a quelques bruits de bottes, en quelque sorte. On en parle dans le cours de ce programme. Autre thème, les suspensions qui s'enchaînent pour Maître Emmanuel Wakam, le président de la Fédération camerounaise de karaté et discipline affinité, qui a été suspendu par le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Suspension tient-elle la route ou pas? On aura donc quelques pistes à suivre dans le cadre de ce programme. Mais commençons par l'actualité avec le décès regrettable de l'ancien arbitre international
Gilbert Ndjike qui nous a quitté le week-end dernier dans sa ville de Nkonsamba. Nos équipes étaient donc au chevet de la famille, Devario Nda et Lucien Ondjakou. Monique n'a aussi pour les détails. Florence Ndjike et son entourage sont inconsolables. Son époux Gilbert Ndjike, arbitre international de football, décède de façon soudaine. Robert Ndjike meurt ce samedi alors qu'il prévoyait se rendre à un deuil à Loum en compagnie de son épouse. Perfusion, tout. Oh, il m'a dit que maman fera sonner docteur de l'abattoir. Il n'en est pas pu jusqu'à ce que mon mari est déjà à la morgue. Arbitre de la FENASCO, de la 2e et de la 1re division dans les années 80, c'est en 1997 qu'il devient arbitre international. Et en 2005, il prend sa retraite. Il tire sa révérence à 59 ans, laissant en activité plusieurs jeunes arbitres qui ont été à son école. Ndjike, c'était un papa, un grand-père, il était tout pour moi dans l'arbitrage. Si je suis ce que je suis aujourd'hui en élite, c'est grâce à lui parce qu'il m'a beaucoup soutenu, il m'a toujours reconforté. Pas seulement dans le cadre de l'arbitrage, mais aussi dans le domaine scolaire. Après sa mise en retraite, Gilbert Ndjike s'est investi dans un autre chantier où il était président du conseil d'administration. Mon patron, c'était pour moi un père. Donc ça fait environ 15 ans que nous avons travaillé ensemble dans le cadre des MC2, devenu une fille d'aujourd'hui. Et dans ce cadre-là, nous avons eu affaire à un papa. La dépouille de Gilbert Ndjike est gardée en ce moment à la morgue de l'hôpital de Nkonsamba. Il s'en va sans recevoir son sifflet d'or qu'il attendait depuis sa mise en retraite en 2005. Toutes nos condoléances à la famille de Gilbert Ndjike, famille également dans le monde de l'arbitrage camerounais et l'arbitrage international. Simon Gombelec, naturellement je me retourne vers vous puisque c'était un homme que vous avez connu. Est-ce que Gilbert Ndjike a été aussi votre mentor? Bien, qu'est-ce qu'il représente pour vous dans l'arbitrage camerounais? Oui, Marc, permettez-moi d'abord de vous dire que le corps arbitral est frappé par deux deuils. Je vais parler de Ndjike tout à l'heure. Permettez-moi de présenter les sincères condoléances à la famille Mbando Samuel. Un ancien arbitre de première division, un ancien arbitre, un ancien président de la CAF régionale du côté de la Damawa, un ancien membre du conseil national de la CAF. Il meurt, il y a de cela, c'était le 1er août du côté du Mayo Tchanaga. Il était délégué départemental des sports et l'éducation physique. Et il sera enterré le 22, samedi le 22 prochain. Donc c'est aussi une grande perte pour nous. Maintenant, si on commence à parler de Ndjike, nous n'allons pas arriver. Parce que ce monsieur que vous voyez a été pour nous, comme l'a dit Chua Victorine, un père. C'était notre instructeur d'arbitrage. Je vais vous dire quelque chose qui peut peut-être vous surprendre. Monsieur Ndjike avait 2 femmes. La première femme, c'était l'arbitrage. La seconde, c'était Florence Ndjike. Ça, tout le monde le sait. Quand il se levait, il parlait arbitrage. Quand il dormait, il parlait arbitrage. Malheureusement, il y a de cela 2 ans, victime d'un accident de circulation du côté de Nkonsamba, il avait été fauché par un gros porteur d'une agence dont je tais le nom. On s'est retrouvé au niveau de la garnison. Et dès lors, il n'a plus jamais retrouvé la santé. Mais il s'est battu. Permettez-moi aussi de parler un peu. Parce que le président Ndjike, après son accident, a voulu qu'on puisse l'aider pour une éventuelle évacuation sanitaire. Malheureusement, après des demandes d'aide au niveau de la fédération, même nous les arbitres, ça n'a pas été possible. Ça me dérange un peu. Parce que à l'heure où je vous parle, nous avons aussi des collègues qui sont alités, paralysés depuis des années. En l'occurrence, M. Koum Christian qui est à Yaoundé, qui rentrait d'un match de football organisé par la Ligue du Fundi. Il y a aussi Fosso Gérard qui est couché. Je pense que vous avez déjà fait... on a fait au moins deux reportages. Voilà.
il est là, nous attendons tous une évacuation sanitaire pour qu'on puisse au moins récupérer le reste qu'ils ont là. Pourquoi est-ce que l'instance fêtière, la fédération qui utilise les arbitres n'a pas donné suite favorable ou bien essayé d'apporter sa part de contribution depuis lors? Est-ce qu'il y a problème d'assurance et autres? Est-ce qu'il n'y en a pas dans votre secteur d'arbitrage? Marc, nous avons toujours été assurés. Tout à l'heure, je vous ai dit que je resterai arbitre. Je ne devais pas tirer à boulet rouge sur le président qui était là. Mais le président Batamak, à cette époque, c'est eux qui étaient au niveau. Il était vice-président de la fédération. Il était vice-président de la fédération. C'est à ce moment que nous avons eu le cas de Fotso Gérard, qui est, je dis bien, je répète, qui était assuré. Bon, l'administration, c'est une continuité. Donc aujourd'hui, ceux-là, ils sont. Et nous avons essayé de prendre certaines résolutions pour qu'ils puissent être aidés. Malheureusement, pour le moment, ça piétine encore. Donc, j'aimerais que si Dieu peut nous permettre, que ces deux arbitres qui sont alités aujourd'hui puissent se lever et qu'ils soient évacués à l'étranger. Voilà, donc, c'est tout ce qu'on attend. Je vais aussi profiter pour remercier la Fédération camerounaise de football pour le geste sur l'arbitre Kwetili Mouchile, qui, il y a de cela moins d'un mois, quittait Bafoussam pour se rendre à Bouddha. Il a été victime d'un accident de circulation dans un véhicule de 7 personnes. 6 personnes sont décédées. Il a été le seul rescapé. Et la fédération, d'une manière prompte, s'est débattue pour qu'on puisse le sauver. Accompagné de l'assistance de tous les collègues arbitres que je félicite aujourd'hui. Donc, si je reviens sur M. Ndiké, on va pas s'en sortir. D'accord. On retient au moins que c'était une grande personnalité dans le monde de l'arbitrage et il en a formé beaucoup. On aura l'opportunité de suivre justement les obsèques de ce grand homme et j'espère que le message est entré dans les bonnes oreilles, pas dans les oreilles de sourds. Autre actualité cette fois-là, un peu plus reluisante, on va le dire entre guillemets, la promesse faite au Lion indomptable de 1990, depuis lors, c'est 30 ans plus tard, que ça est en train de se concrétiser avec cette validation du président de la République qui a fait un rappel aux 22 héros d'Italie 90, les 22 villas qui devaient être attribuées. Le processus s'est donc déclenché et samedi dernier nous sommes allés à la rencontre de Bonaventure Djonkep, un des lions indomptables de cette cuvée de 1990 qui essaye de revenir sur les contours de l'attribution de ces 22 villas. Beaucoup se posaient la question de savoir si c'est le décès de leur capitaine Stéphane Tato qui avait activé cette promesse du chef de l'État. Bonaventure Djonkep nous donne plus de précisions avec le concours du collectif des anciens lions indomptables de football qui a joué un très grand rôle, ainsi que le ministre des Sports. On écoute Bonaventure Djonkep. Une affaire qui a commencé en 2017 lors du match UMS de Loum contre Stade Rennais de Melon, avec tout ce qui s'est passé à la mi-temps. Bon, après, j'ai été obligé de faire recours à la commission nationale de litige, de recours de la fédération pour qu'ils me remettent dans mes droits, parce que vous savez, UMS m'a fait partir illégalement, j'étais sous contrat. Donc mon avocat a saisi UMS pour un arrangement à l'amiable, ce qui n'a pas été fait. Nous étions donc obligés de faire recours à la Fédé pour qu'elle nous restitue dans nos droits. Il a fallu donc 3 ans parce que le 4 septembre 2018, la commission de litige de la fédération nous a donné raison et avait demandé à l'époque que l'UMS nous paie les droits et les dommages. Vous avez bien compris, ce n'était pas le sujet concernant ces dons de 22 Zila au Lion indomptable. Bonaventure Djonkep qui s'exprime beaucoup plus sur son litige avec UMS de Loum. On y reviendra, mais écoutons d'abord cette sortie de l'ancien Lion indomptable sur le geste du chef de l'État 30 ans après. Je vais déjà dire un grand merci au chef de l'État qui a montré une fois de plus qu'il est un homme de parole. C'est vrai qu'on a attendu 30 ans et ceci parce que les bureaucrates
n'ont pas fait le boulot. Parce qu'il me souvient qu'en 91 ou 92, on nous avait dit que le chef de l'État nous avait donné des maisons. C'est à l'époque le ministre Bomonjoa qui était à l'urbanisme. Quand il est revenu à la jeunesse sport, il nous avait dit qu'il avait vu un papier passé au ministère de l'urbanisme. Bon, malheureusement, on a attendu et rien n'a été fait. Donc il y a à peu près 2 mois, lors du 30e anniversaire, donc le 8 juin 2020, le président du calife Ebola Bertin avec son bureau nous ont fait comprendre qu'ils sont en train de réveiller le dossier parce qu'ils ont adressé une note au chef de l'État pour lui rappeler qu'il nous avait donné des maisons. Et ce qui a été fait. Donc le 8 juin, ils ont adressé un courrier, une requête au chef de l'État pour le supplier par le biais du ministère des Sports. Et je profite également pour dire merci au ministre des Sports qui l'a diligenté parce que moins d'une semaine après, le ministre des Sports nous a envoyé une correspondante pour nous dire que le courrier était déjà parti à la présidence et que le courrier était au niveau du cabinet civil. Et je crois le 26 juin, le chef de l'État nous a répondu pour accuser réception de ce courrier. Et quand il a accusé réception, nos responsables ont mis dans le forum du calife. Donc, on a vu que le chef de l'État avait réceptionné le courrier et on attendait. Bon, avant-hier, entre nous, ça se chuchotait. Certains disaient c'est fait. Le chef de l'État a écrit au directeur de la SIC pour que la SIC nous donne des maisons. Et hier, je crois que c'est hier ou avant-hier, que Onana Jules Denis m'a fait comprendre que c'était fait parce que le directeur général de la SIC les a convoqués pour qu'ils en parlent. Donc ils sont allés avant-hier matin, rencontrer avec l'ambassadeur Roger Mila et le président du calife Ebola Bertin. Ils sont allés voir le directeur général de la SIC et ils sont tombés d'accord sur les modalités. Et actuellement, on est au niveau du choix parce que chacun doit choisir dans la ville de son entourage. Chacun doit prendre là où il veut, à Douala, à Yaoundé ou dans les autres chefs-lieux de région. Batailleman, vous avez suivi avec Bonaventure John Kep sur cette promesse de 90 qui se concrétise 30 ans plus tard. Comment est-ce que vous analysez cette démarche des anciens lions associés dans le calife, collectif des anciens lions indomptables de football, qui ont réveillé leur dossier à la date anniversaire du 8 juin 2020, les 30 ans de leur exploit? Moi, je crois qu'il y a lieu ici de dire merci au chef de l'État. Ça permet aussi à mes joueurs, les joueurs de mon club, de croire à quelque chose, que s'ils jouent demain à un haut niveau et que si ils donnent la joie au peuple camerounais et que le chef de l'État leur fait la promesse, il y aura et elle sera tenue. Parce que je ne suis pas d'accord, c'est que les gens pensent que c'est aujourd'hui que le chef de l'État vient de se réveiller. Un chef de l'État qui fait une promesse publique ne se réveille pas tout d'un coup. Il y a aussi que les ayants droit n'avaient pas exprimé. Vous savez, le joueur à l'équipe nationale est d'abord respectueux de l'autorité. Quand le chef de l'État lui dit « je vais te donner une maison », le chef de l'État peut donner la maison. Ce joueur de foot ne va pas s'élever comme un voyou, aller dire « le chef de l'État m'a dit qu'il va me donner la maison, il ne m'a pas donné la maison ». Voilà ce qui s'est passé. Leur silence a permis à certaines personnes de dormir sur leurs dons. Maintenant, la question qu'on doit poser, est-ce qu'il y aura la rétroactivité de l'exploitation de leurs dons? Puisque les maisons qu'on va leur donner ne sont pas les maisons qu'on va construire aujourd'hui. Oui. C'est les maisons qu'ils devraient avoir il y a 30 ans. 30 ans, ils ont eu à se loger eux-mêmes. Bon, maintenant, peut-être ils ne vont pas demander à l'État du Cameroun de leur donner des dommages. Mais il faut quand même qu'on regarde et qu'on sanctionne ceux-là qui s'amusent souvent quand le chef de l'État leur dit quelque chose. Et là, ça va réveiller peut-être tout le monde.
Bon, maintenant, je crois que ce que Bonaventure vient de dire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que vous savez, le football est essentiellement espoir. S'il n'y a pas l'espoir, même Simon qui est là, arbitre, il ne va pas arbitrer parce que son espoir, c'est d'être peut-être un expert international, d'être peut-être à la FIFA, à la CAF. Bon, si on touche dans cet espoir-là, dans un football précaire comme le nôtre, qu'est-ce qu'on va gagner? Donc moi je pense que le geste du chef de l'État vient à point nommé pour dire aux Camerounais que vous ne jouez peut-être pas pour de l'argent, mais la nation peut reconnaître vos mérites et la nation a commencé à vous le démontrer, même si le chef de l'État l'a fait longtemps avant. Parce que c'est là le plus grand débat aujourd'hui. Est-ce que les anciens longs de 90 méritent leur maison? Oui. Est-ce que le chef de l'État y est pensé depuis? Oui. Parce que ce n'est pas en une semaine, je peux vous rassurer, que le chef de l'État va prendre un décret ou une décision. Cette décision a été prise. C'est sûr que quand il a reçu la lettre, il a dû dire, mais cette histoire, je pense que ça a été... Ces gens ont pris la panique. On lui a dit non, Excellence, vous avez déjà réglé la question. Il était sûrement étonné de revoir... Il était déjà seulement étonné. Donc, le chef de l'État a fait, depuis, les gens n'ont pas exécuté. La discipline des lions indomptables ne leur a pas permis d'aller faire des bruits. Et vous avez vu leur démarche que nous devons saluer. Parce que longtemps, on a toujours accusé les footballeurs camerounais, surtout les lions indomptables, des personnes qui ne peuvent rien faire, qui ne savent rien faire. Forte tête. Voilà. Ici, ils ont saisi la tutelle. Ils ont d'abord fait la réunion. Ils ont saisi la tutelle. Et la tutelle a saisi, n'est-ce pas, le président de la République, qui, dans la simplicité, a répondu positivement. Et aujourd'hui, ils ont leur maison. Il y a donc ici ce qui s'est dit qui n'est pas bien, et d'ailleurs Bonaventure a essayé de dire quelque chose là-dessus. Ce n'est pas la mort de Stéphane Persona, n'est-ce pas, qui a fait que le chef de l'État donne les maisons. Non, c'est faux. C'est qu'on ne veut pas respecter la mort de Stéphane Tito. C'est qu'on va dire, ok, comme il a eu 22 millions, une maison parmi les 22 maisons, ça suffit pour lui. Non. Ici, c'est seulement une coïncidence. Parce que si vous regardez la date des correspondances, la différentes correspondances, c'était bien avant. Bien avant. Donc, moi, personnellement, en tant que dirigeant de foot, je dis merci au chef de l'État. Je dis aussi merci à la patience, n'est-ce pas, des lions indomptables, et que la patience a fini par payer, même si certains bénéficiaires ne sont plus, mais qu'aujourd'hui, le plus grand problème, Max, comment vont-ils faire pour que les ayants droit aient leur maison? Parce que il ne faudra pas qu'on nous commence encore autre chose que comme tel n'est plus là, il n'est plus là, Massing n'est plus là, tel n'est plus là, vraiment on commence à compliquer. Justement, le calife en a pensé puisqu'ils ont dit que les ayants droit recevront les maisons en lieu et place des trois défunts, Feu Stéphane Teto, Feu Benjamin Massing et lui Paul Fédé de Recudé. Mémoire. On parle autre chose à présent, toujours avec Bonaventure John-Kep. Cette fois, vous avez écouté un bout tout à l'heure sur son litige avec UMS de Loum. Il n'y a pas que UMS de Loum qui est menacé de rétrogradation, et également le Coton Sport de Garoua. Il est dans un litige de salaire impayé avec un joueur. UMS est couramment dans ce type de dossier, mais semblerait-il que le dossier de Bonaventure John-Kep soit un peu plus lourd depuis quelques jours. On va écouter d'abord Bonaventure John-Kep qui revient sur ce litige avec UMS qui n'a toujours pas verser la somme de 7 700 000 francs CFA qui lui est donc réclamée par le plaignant Bonaventure John-Kep. On écoute. Une affaire qui a commencé en 2017 lors du match UMS de Loum contre Stade Rennais de Melon, avec tout ce qui s'est passé à la mi-temps. Bon, après, j'ai été obligé de faire recours à la commission nationale de litige, de recours de la fédération pour qu'ils me remettent dans mes droits, parce que vous savez, UMS m'a fait partir illégalement, j'étais sous contrat. Donc mon avocat a saisi
UMS pour un arrangement à l'amiable, ce qui n'a pas été fait. Nous étions donc obligés de faire recours à la Fédé pour qu'elle nous restitue dans nos droits. Il a fallu donc 3 ans parce que le 4 septembre 2018, la commission de litige de la Fédération nous a donné raison et avait demandé à l'époque que l'UMS nous paye les droits et les dommages, ce qui n'a pas été fait jusqu'aujourd'hui. Bon, la commission de litige a transmis le dossier à la commission d'homologation et de discipline de la Fédération pour exécution, parce que c'est cette commission qui exécute les décisions qui n'ont pas été respectées. Et la commission a saisi depuis le 30 janvier 2020 l'UMS de Loum pour que l'UMS paye. L'UMS n'a pas fait. Après plusieurs tentatives, après plusieurs convocations, l'UMS n'a pas fait. Et le 27 juillet, donc, la commission a sommé l'UMS sur 8 ans de payer, faute de quoi ils vont respecter les textes. Donc, sur 8 ans, c'était le 5 août. Et jusqu'aujourd'hui, j'attends que cette commission siège pour donner la suite. Et justement, si UMS venait à ne pas vous dédommager comme il est prévu, est-ce que le simple fait qu'elle descende stoppe ce dédommagement ou bien il est toujours contraint à dédommager ou bien il va... de descendre n'empêche pas... Sinon, qu'est-ce que moi je gagne dans la descente de l'UMS? Je ne gagne rien du tout. Même si l'UMS descend, l'UMS va toujours payer cette somme, ça c'est obligé. Sinon ils vont continuer de descendre. Sinon ils vont continuer de descendre, sinon on va continuer à appliquer les textes. Donc le fait de descendre n'arrête pas la procédure, au contraire, et ils vont continuer à payer même les pénalités, parce que dans cette décision, ils vont payer les pénalités. D'accord. Alors, est-ce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous avez eu des contacts avec UMS personnellement? Non, je n'ai pas eu de contact avec l'UMS et la fédération qui m'a appelé pour me dire que j'attende. Bon, je continue à attendre, il n'y a pas de problème. Parce que j'ai attendu 3 ans, donc ce n'est pas pour 2 jours. Parce que les dirigeants de la Fédé m'ont certifié que vraiment je suis à bout et que réparation sera faite. Donc je leur fais entièrement confiance. Et ils sont allés plus loin, ils m'ont dit que le président de la Fédé a demandé qu'on applique les textes. Voilà, Yves Tchambade, vous qui suivez régulièrement le championnat camerounais, UMS a eu de nombreux litiges avec des joueurs, rupture de contrat avec des entraîneurs. Et le cas de Bonaventure John Kep dure depuis près de 3 ans. Maintenant, le dernier délai du 5 août est passé. UMS n'a pas dédommagé l'entraîneur à hauteur de 7 700 000 francs CFA. Pour vous, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui doit être fait, les tests qui obligent la commission d'homologation et de discipline à rétrograder UMS et éventuellement Coton Sport de Garoua qui a décidé de ne pas payer le dédommagement de salaire aux joueurs KMSU? Non, je pense, Marc, il faut dire une chose. Vous savez, au Cameroun, il y a, dans tous les milieux d'ailleurs, que ce soit le foot ou ailleurs, il y a une sorte de laxisme parce qu'il y a de l'impunité. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut frapper. Il faut savoir faire régner l'ordre et la discipline. Et sans état d'âme ou sans partialité ou encore sans affinité. Je pense que si aujourd'hui il y a une décision qui exigeait à l'UMS de faire entrer le Kounjon Kep dans ses droits quelques jours avant, et que si ça n'avait pas été fait, il devait le rétrograder, et qu'on demande de l'appliquer, pourquoi on ne doit pas l'appliquer? Mis à part que l'UMS ait des preuves contradictoires pour permettre à ce que la situation ou encore la sentence de la commission de litige de la fédération Cameroun ne soit pas appliquée. Au cas contraire, il faut qu'on l'applique. C'est-à-dire qu'il faut à un moment donné qu'on apprenne à se séparer un peu de l'impunité qui crée un peu de la gadoue dans tout ce qu'on fait au Cameroun. Parce qu'on a l'habitude de se retrouver dans des situations où, parce qu'on est tel, on a le pouvoir de faire telle chose, on ne peut pas se retrouver dans un certain inconfort. Donc c'est pour ça que, pour moi, que ce soit le cas de Coton Sport ou le cas de UMS, il faut qu'on dise le droit. Il faut qu'on dise le droit. Quitte à ce que la justice fasse appel. Oui, quitte à ce que les clubs fassent appel et que devant des tribunaux, les juridictions compétentes, on fasse une sorte de balance des arguments et qu'on trouve une décision. Mais je ne suis pas pour que parce qu'on s'appelle tel, qu'on ne peut pas être frappé. Donc je pense qu'aujourd'hui,
déjà avec la situation de John Kep, on sait bien que la commission de litige de la fédération avait donné raison, avait donné raison à John Kep, et avait exigé à UMS de payer le 6 août les droits qui revenaient à John Kep, ce qui n'a pas été fait. Après, ça n'a pas été fait, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est-à-dire qu'on passe à l'application de la sentence. C'est de ça qu'il est question. Je vois pas là où il y a débat. Par rapport au Coton Sport, il faut dire une chose, c'est que il y a eu le mentor, je vais dire comme ça, du jeune joueur qui a porté plainte. Mais Coton Sport a un argument par rapport à ça, selon lequel, quand on a repris les activités au club, le jeune homme ne s'est pas présenté. Sauf que la décision de la chambre de recours de la fédération donne raison aux joueurs. Donc Coton doit appliquer ou bien faire appel au niveau supérieur. Doit faire appel en proposant ses arguments contradictoires. Parce que s'il y a un huissier qui a constaté, vous ne pouvez pas voir, on a un président du club qui est là. Si vous décidez que la rentrée sportive du club, c'est le 20 juin, le joueur ne vient pas, il se retrouve à venir le 20 décembre, il vous porte plainte. Parce que vous allez vous retrouver à... Vous avez quand même un argument qui vous prouve... attend la décision pour l'attaquer à la chambre de conciliation et d'arbitrage. Donc de toute façon, pour moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on dise le droit à toute impartialité. Et qu'après, ceux qui ne sont pas contents restent plus loin. Merci pour les précisions. On va entrer dans le premier thème de ce programme, le cœur même de ce programme ce soir, avec ce symposium des présidents de clubs qui sont retrouvés du côté de Bankomo, à quelques kilomètres de Yaoundé, pour tabler sur l'avenir de leur secteur. Ils sont très critiqués sur la gestion des clubs et autres, les non-paiements des salaires et autres. Le président Pierre Batamak, en tant que président de club d'Avion FC, première question, président Batamak, j'ai eu dit que vous étiez de ce symposium-là, vrai ou faux? Mais j'étais au symposium. D'accord. Vous étiez dans ce symposium. Qui l'a organisé concrètement? On parle de collectif des présidents des clubs, un nom qu'on ne maîtrisait pas jusqu'au week-end dernier. Est-ce le syndicat des clubs d'élite du Cameroun? Est-ce l'association des clubs d'élite du Cameroun? On a l'impression d'être dans une sorte d'imbroglio quand même. Essayez un peu de nous éclairer. Qui a convoqué cette réunion et pourquoi? Le problème ici, ce n'est pas qui a convoqué. Le problème ici, c'est qu'est-ce qui a provoqué la convocation. Comprenez, je suis PCA d'un club de l'élite One. Au-delà de ce que les joueurs sont nos joueurs, vous ne pouvez pas dormir chez vous quand vous voyez 22 gamins affamés. Et que tous les jours, les acteurs de foot, donc vous, quand vous êtes même président de l'association des journalistes sportifs et des consultants, tapent sur nous tous les jours. Vous avez tellement tapé sur nous que le SINAFOC aussi est rentré dans la danse, ce qui était légitime pour revendiquer les salaires des joueurs. Mais tout en oubliant que notre matière première, c'est qui? C'est quoi? Notre matière première, c'est le joueur. Si le joueur et l'entraîneur ne sont pas payés, vous ne pouvez pas motiver le joueur à jouer parce qu'on dit le ventre affamé n'a point d'oreille. Et quand je vois que c'est sur les plateaux de télévision qu'on vient nous donner des leçons de la gestion de notre matière première, par moment, j'ai arrêté d'être choqué parce que j'ai été tellement choqué que je ne suis même plus choqué. Alors, la FIFA, souvenez-vous, en 2009, a demandé que les clubs payent les salaires. La Fédération camerounaise de football, par le président de cette fédération, a cru bon d'aider les clubs pour que nous payions ces salaires, à raison de 50 000 francs par mois, par joueur, et que chaque club devrait donner un certain nombre, ce qui était une très bonne idée. Nous nous sommes rapprochés d'eux, et il y avait le mécanisme pour mettre cela en place qui n'a pas été mis en place. Bon, nous les clubs, nous avions dit, ok, il ne nous restait qu'une seule solution. La solution qui nous restait, c'était le paiement de la subvention régulière qui est donnée pour payer les salaires de joueurs et entraîneurs. C'est une convention qui avait été signée en 2011-2012. Alors, cette convention permettait à l'État du Cameroun d'accompagner les clubs pour payer les salaires des joueurs et entraîneurs à hauteur de 560 millions. Cette saison,
Et ça a été régulièrement donné. C'est pour cela que malgré le manque des recettes, les clubs ont pu tenir au moins en payant des salaires aux joueurs et en jouant au football. Commençons par le constat. Le constat, Avion Academy FC a reçu cette saison de la fédération 19 750 000. On peut faire quoi avec? Mais on ne peut pas jeter non plus. Non. Le budget que vous avez de votre club sur la saison, c'était combien? 130 millions. 130 millions. C'est-à-dire que si c'est vraiment, mais si je coupe, je mes doigts, je devrais être à 73 millions. Au moins, pour pouvoir tenir. Oui, c'est-à-dire que moi, je donne tout, mais avec ma passion. Et c'est ce qui se passe. Alors, la fédération nous a accompagnés. Malheureusement, le manque à gagner des 24 millions qui viendraient de l'État du Cameroun n'a pas été donné parce qu'il y a des problèmes à la Ligue professionnelle. Il ne faut pas qu'on ne le dise pas. Alors les présidents des clubs ont d'abord dit, si nous ne cherchons pas à avoir cet argent, en octobre, les engagements vont s'arrêter. Qu'est-ce qu'on fait? Il y avait donc deux tendances. Celle qui disait, si nous nous réunissons maintenant, ça va faire que le travail de la fédération pour nous trouver des sponsors va être saboté par nous-mêmes. Il fallait donc qu'on attende et qu'on fasse toutes ces choses-là en douce. Il y avait une tendance qui voulait dire que non, il faut qu'on crée un cercle de réflexion, comment aller chercher cet argent là où il se trouve. Bon, il y a eu des incompréhensions. Voilà pourquoi certains de nos collègues ont décidé d'être pas un collectif en tant que tel, mais même comme la dénomination est là, ils ont donc dit collectif des présidents de clubs professionnels. Alors pour vous, c'était une sorte de rassemblement pour tabler sur... Le problème, c'est que c'est inédit ce qui s'est passé. C'est la première fois depuis très longtemps, en dehors de l'époque de Nambele Zibipe à son âme, d'Engale Nemangou qui me suit, qui sont là, c'est eux qui savaient faire ce qui s'est passé. Monsieur Famawa, il faut le citer, a mis de son argent. C'est une personne qui a financé cela. C'est monsieur Famawa qui a dit, il faut que les clubs cessent d'être clochards ou de se clochardiser alors que nous sommes des personnalités. Il a mis de l'argent, il a loué un hôtel à Bankomo, une hôtel que tout le monde connaît, c'est quand même 4 étoiles. Et il a donné toutes les commodités. Maintenant, les autres collègues autour de ce soutien ont mis des idées, les Max Comé et les autres, l'Alex Oona et les Roger Noir, ont mis juste de l'expertise des présidents des clubs pour organiser quelque chose. Mais au départ, moi je vais vous dire que nous on avait peur que ça ne dégénère au tribunal de la Fédération camerounaise de football et que ça crée un problème qu'il n'y a pas. Justement, la fédération, dans le président Sédou Bomo-Dioya, n'a pas vu ça d'un très bon œil. Mais si vous voulez parler aussi à ma place, vous m'avez... Je vous relâche. Mais moi je vous dis l'original. Mais laissez-moi la copie. Moi je suis là pour dire l'original ici. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que le président Sédou Bomo-Dioya est dans son bureau avec le président Alim Konaté. Il y a certaines personnes qui vont leur raconter des choses. Par exemple, on leur dit Batama joue le double rôle. Moi là, je joue le double rôle. Mais voici devant la télévision, j'ai peur de qui? J'ai peur de Sédou, j'ai peur de Alim, j'ai peur de qui? Vous me regardez en face là. Je n'ai peur de personne au football. Je n'ai des leçons à recevoir de personnes. Mais qu'on ne m'attribue pas. C'est là le problème. Ils ont attribué à beaucoup. Qu'on ne nous attribue pas des clichés qui ne nous ressemblent pas. Par exemple, ils sont contre Sédou Bomo-Dioya ou sont contre Alim. Le jour qu'ils seraient contre eux, ça sera en grandeur nature et en mondio-vision. Donc, quelqu'un est dans son coin, il ne parle pas, on lui dit non. Et c'est ça qui a fait que le président Sédou a pris peur. Moi, je vous dis le mot. Il a pris peur que les présidents de club n'aillent détruire, n'est-ce pas, ce qu'il est en train de vouloir faire. Et c'est parce qu'il y a le colportage de certains présidents de club qui sont allés lui raconter des choses.
Pour preuve, la lettre qu'il va écrire, ok, je suis sûr que c'est quelqu'un qui a fait à ce qu'il écrive cette lettre. Je n'insulte pas son intelligence parce que c'est quelqu'un que je connais très bien. Pour avoir cheminé avec lui, il est intelligent. Mais aller légaliser, lui-même légaliser quelque chose qui n'existe pas, j'ai dit, il n'a pas pris beaucoup de précautions. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, pour répondre clairement à votre question, quand les collègues ont trouvé donc, un, il y a un problème d'interlocuteur, deux, il y a un problème de réflexion profonde, trois, il faut un consensus sur ce que nous on pense. Parce qu'avant d'aller à la fédération demander quelque chose, est-ce que nous-mêmes on a lavé, on a nettoyé notre maison? La maison, la SEC, pour preuve, vous avez SISEC, vous avez la SEC. Mais, au fait, on fonctionne sur quoi? On devrait fonctionner sur la SEC qui a un cadre juridique et non SISEC qui n'a pas un cadre juridique. Voilà pourquoi, arrivé en Bancomo, je tiens à vous préciser que j'ai présidé. Je dis merci aux organisateurs et à certains de mes grands frères qui étaient là, à beaucoup de gens qui m'ont fait confiance pour présider la première partie qui était la plus dangereuse. Et c'est ce qu'on ne vous dit pas. C'est ce qu'on ne dit pas aux gens. J'ai présidé la première partie du regroupement des présidents des clubs professionnels pour que nous ramenions la paix, que ça soit entendu par tous, que nous ne sommes pas là pour juger la FECAFOOT ni le ministère. Nous sommes là pour que nous touchions du doigt nos problèmes et qu'on cesse des alliances de circonstances. Voilà pourquoi, après ma présidence, Mvogo et tout le monde, on a dit qu'on continue les travaux. J'ai dit non. Si on va à la deuxième partie, qui est la partie proprement dite, dont des organisateurs, ceux qui nous ont amenés à être là, il fallait qu'on leur donne la prééminence de la conduite des travaux. Il fallait donc qu'ils conduisent les travaux. Et ça, c'était la proposition du président Mvogo qui me suit. Il est là, il me suit. Mais il y a eu des voix au fond qui ont dit qu'il fallait que le président Franck Appi préside la réunion du CISEC. Écoutez, c'est ça le problème. Et voilà pourquoi moi, je n'ai pas pu assister à cette mascarade-là. Je suis parti de Bancomo avec le président Kamdem Desastres. Nous les avons laissés parce que je ne pouvais pas assister à la réunion du CISEC. Et quand ils sont restés, j'avais sollicité à ce qu'on arrête les travaux pour qu'on aille manger un peu. C'était pour moi le lieu pour moi de quitter poliment, parce que les journalistes, vous savez, vous avez souvent, vous cherchez pas souvent ce qui est très 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 bien, mais vous cherchez la petite bête. Voilà pourquoi je suis parti chez moi à Douala. Et ici, ceux qui étaient contre, dont le président Appi était contre cette organisation, après la première partie des conclaves qui étaient informels, parce que c'était pas, les travaux n'étaient pas encore, il n'y avait pas encore eu l'ouverture des travaux, il a compris que ce n'était pas le plan pour, comme lui il avait peur qu'on le dépose de son machin là, de son machin du CISEC là. On n'était pas là pour le déposer dans le machin illégal du CISEC. On était là pour parler des problèmes de foot. Je remercie donc les organisateurs et ceux qui sont restés pour travailler, qui ont fait le bon boulot. Maintenant, la question que vous allez me poser, il y en a d'autres, c'est que après, what's the next? Quelle est la suite? La suite, justement, c'est pour ça que vous êtes là et on vous laisse le temps de respirer un tout petit peu après votre grand exposé. Ouais, sur la question. Alors, Simon Ngondelek, vous êtes un acteur de foot, même en tant qu'arbitre ou autre encore, quand vous suivez l'actualité des présidents de clubs, beaucoup ont paru surpris d'abord de ce symposium. Pourquoi à ce moment-là? Et quand on suit tout ce qui en découle, on se dit qu'on est loin du compte, ou bien loin de la reprise effective sur le terrain, qu'il y a encore énormément de choses à régler. Marc, c'est normal que des personnalités se réunissent et discutent des problèmes qui minent leur secteur, afin d'apporter des propositions pour sortir le football des sentiers battus. C'est tout à fait normal. Maintenant, moi j'ai des interrogations. On parle du CISEC, avant c'était l'ACEP, ainsi de suite. Qui sont même véritablement les membres de la Fédération camerounaise de football?
Je pense que si on va vous dire les textes, parce que le président Batamak, c'est... Mais tu étais sur le bout des doigts? Ah oui. Je pense qu'il y a 11 membres. Je pense qu'il y a 11 membres. Peut-être je peux me tromper. Des clubs professionnels qui sont... Oui, je pense qu'il y a 11. Si je peux essayer un peu de les citer si je me rappelle très bien. Je pense qu'il y a la Ligue de football professionnel qui représente les clubs professionnels, dont le président qui est là. Il y a les 10 ligues décentralisées qui représentent le football amateur. Il y a la ligue spécialisée de football féminin, la ligue spécialisée de football jeune, la ligue spécialisée de beach-soccer, la ligue spécialisée du futsal, l'association des arbitres, l'association des entraîneurs et éducateurs, l'association des joueurs, l'association du personnel de la médecine de sport. Bon. Lorsqu'on voit ces membres, je pense que c'est eux qui ont le droit, ou bien c'est eux qui doivent parler du football. Il n'est pas aussi à exclure que, entre autres, on puisse avoir d'autres regroupements. Parce que si on va même regarder au niveau de la politique, il y a des groupes parlementaires. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas dans un groupe parlementaire qu'une autre organisation ne peut pas s'asseoir et parler des problèmes pour réguler certaines choses. Raison pour laquelle aujourd'hui nous avons tout ce qu'on énumère là, le CICEC, ainsi de suite. Mais je suis convaincu que le CICEC ne peut pas entrer dans une assemblée de la Fédération camerounaise de football en tant que personne morale. Voilà. Donc, si aujourd'hui on trouve cet imbroglio, moi, tout ce qui me dérange, qu'est-ce que le petit arbitre va profiter de tout ça? Qu'est-ce que le joueur va profiter? Qu'est-ce que l'entraîneur de football? Parce que nous avons besoin, le président est devant moi, je lui dis, nous avons besoin que demain ou après-demain, qu'on nous dise que quand les présidents se sont réunis, ils ont apporté des propositions. Maintenant que ça soit CICEC, ACEP ou bien... Pour vous, le plus important, c'est concret. C'est le concret. Qu'on me dise que dans 2 ans, le footballeur professionnel au Cameroun pourra gagner 500 millions mensuels. Que l'arbitre pourra avoir, avec tous les émoluments, le total de peut-être 800 000 francs mensuels. Que l'entraîneur pourra vivre décemment de son art. C'est de ça que je veux aujourd'hui. Et que les présidents de clubs vont avoir plusieurs entrées aussi. Et que, bien sûr, parce que lorsqu'ils se réunissent, c'est pourquoi? C'est pour nous sortir cette fumée blanche. Mais je dis aussi que la fédération ne joue pas un rôle un peu clair dans cette situation. Parce que voilà ce nombre pléthorique d'associations que nous voyons là aujourd'hui. ASCAFoot, UCAF, ACAF, non pas ACAF, pas ACAF, pas celui de la CAF, je ne sais pas, ainsi de suite, ACEFAC. Sauf que la fédération au moins reçoit certains et néglige d'autres. Pourtant, peut-être que de l'autre côté, on peut aussi avoir de l'expertise pour que la fédération sorte totalement. Nous avons besoin de ce genre, nous avons besoin de croiser tout le monde. Il faudrait qu'il y ait une synergie. Moi, j'ai peur aujourd'hui. Ces différentes associations se créent de chignons, se bagarrent entre elles. Et ça, ce n'est pas pour un avenir concret pour notre football. D'accord. Yves, est-ce que vous avez l'impression qu'après le symposium passé en Bancomo, que c'était beaucoup plus une crise de leadership que tout autre? Ouais, je pense que l'impression qu'on nous a laissé avoir, c'est qu'on voulait sortir de l'auberge et poser les vrais problèmes du football professionnel, on va le dire comme ça, sur la table et permettre à ce que ces footballeurs puissent vivre de leur métier. Que ce soit les footballeurs ou bien tous les autres corps qui sont autour, par exemple les arbitres, comme l'a dit Simon sur le plateau. Mais maintenant, je reste optimiste parce que je suis camerounais, j'ai besoin de voir un football camerounais qui pourra améliorer les conditions de vie des différentes parties prenantes ou des personnes qui s'y trouvent. Mais je reste réaliste parce que jusqu'ici, rien n'a été fait depuis. On a eu plusieurs exécutifs à la fédération, ça n'a pas changé les conditions de vie des footballeurs. On a le football professionnel depuis 9 ans aujourd'hui, ça n'a rien changé. Donc, la réalité que j'ai en moi me laisse assez perplexe. Mais est-ce qu'un regroupement comme ça de présidents de clubs, ils ont annoncé un symposium, c'est-à-dire pour travailler justement, toucher du doigt les différentes réalités pour essayer de les mettre hors d'état de nuit et d'arranger le secteur? Est-ce que c'est pas
une très bonne chose aussi de voir qu'ils ont compris en interne que le changement doit passer par eux. Vous savez ce qui est la bonne chose? C'est la forme. C'est la forme. La réunion des personnes, toutes les têtes du football professionnel. C'est ça la bonne chose. Mais est-ce que le fond est là-bas? Est-ce que dans le fond, il y aura une bonne chose? Et c'est le fond qui m'intéresse. Est-ce qu'il y aura une bonne chose dans le fond? Parce que par le passé, il y a eu cette forme, mais il n'y a rien eu dans le fond. D'où aujourd'hui, je dois être perplexe. Parce que jusqu'à présent, on n'a toujours pas les différentes la conclusion grandes lignes Marc, qui doivent révolutionner tout cela. Même si on a des grandes lignes, ça restera des écrits. Ça restera des écrits, de la théorie. La vie, c'est la pratique. Il faut être pragmatique dans la vie. Il faut que ce qu'on écrit, on les pratique. Et quand on les pratique, il faut qu'on sente que ça influence sur les acteurs. C'est de ça qu'il est question. Moi, je ne veux pas entrer dans cette guéguerre entre la SEC, le CSEC, qui est légitime, qui est légal, qui n'est pas légal. Honnêtement, je n'ai pas assez d'outils pour le dire ici. Mais ce que je sais, c'est que la SEC a existé, ou du moins existe. Et l'association. Oui. L'association, oui, elle existe toujours. Il y a des présidents qui ont été membres de cette association. Mais après, le jour où on a voulu muter la SEC en CISEC, il y a certains présidents de football au club Cameroun qui étaient présents dans la salle. Et c'est par là qu'API a été président de ce syndicat. Donc ça prouve que si ces présidents se sont réunis et qu'aujourd'hui ce n'est pas légal, ça veut dire qu'ils encouragent ce qui n'est pas... Ils ont longtemps encouragé l'imposture. Et moi, je ne veux pas croire que nous avons des hommes, des pères de famille, des responsables comme ça, qui encouragent l'imposture. Je ne veux pas croire. Si c'est le cas, c'est très grave. Si c'est le cas, c'est tellement grave qu'on doit renaître. Parce que moi, je dis toujours une chose. Quand on est par terre, on ne peut plus tomber. On est par terre depuis, mais on ne peut pas se relever. On ne tombera plus que ça. On est vraiment, je ne sais pas, on a tel au fond. Il faut qu'on se relève. Et que ces personnes qui sont à la tête de ce football à travers les différents clubs pensent vraiment que la relève ou le professionnel du football camerounais passera par eux. Puisque Marc, le problème aujourd'hui qui se pose, c'est lequel? Après tout ce que j'ai dit, je pense que le problème qui se pose aujourd'hui à la tête de ces différentes instances, que ce soit la SEC, le CSEC, c'est qu'il y a une question d'orgueil. Il y a une question d'orgueil. Il y a une question d'égoïsme. Il y a une question de ce que c'est moi. Chacun veut décider. Chacun veut regarder vers lui. On ne pense pas au football. C'est ça le problème. Vous pensez que les footballeurs là souffrent comme ça parce que l'argent manque vraiment dans le foot? Si on regarde seulement l'argent qui entre dans le foot au Cameroun, est-ce que ces footballeurs doivent souffrir? Il y a une question d'orgueil. À chaque fois, on s'est plaint de ce que quand on reversait les salaires des joueurs via certains présidents de club, ça n'empêchait pas qu'il y avait des arriérés de salaire. Ça n'empêchait pas. Donc il y a une question d'orgueil. Systémique. Oui, il y a une question d'orgueil déjà. Entre cette tête pensante du football actuel, il y a une question même de mauvaise gestion. Il y a une question même de gestion. Le fonctionnement des clubs a un problème. Donc aujourd'hui, que ce soit l'État peut avoir sa responsabilité sur le moyen et la forme de subventionnement autour des clubs. Parce que moi, j'ai toujours dit que, je dis tout ça tous les jours. L'apport de l'État ou encore l'aide de l'État ne peut pas qu'être le numéraire. En dehors de l'argent, on a besoin d'autre chose. Si l'État décide au Cameroun d'octroyer peut-être 1 hectare à tous les clubs, à travers tous les terres qu'il y a dans ce pays, ça n'aidera pas ces clubs. Ça c'est déjà quelque chose. Ce n'est pas toujours l'argent. Donc, ça peut être une responsabilité qui engage l'État, mais au niveau, dès qu'on a eu ça, qu'est-ce que ça suit au niveau de la gestion du fonctionnement de ces clubs? Et c'est là où on comme la responsabilité des présidents de clubs qui s'asseyent aujourd'hui pour penser. C'est qu'ils ont toujours pensé depuis, mais qui n'a pas eu de fruits. Donc, je suis optimiste après les travaux, sans toutefois entrer dans les guéguerres entre le CSEC et la SEC, mais je reste réaliste sur le fait que depuis plusieurs années, on reste dans la gadoue et nous sommes toujours. D'accord. Une réaction avant ma prochaine question. Oui, bon, d'abord, je remercie l'intervention de votre panéliste qui est... Votre consultant Yves. Votre consultant Yves qui est, même quand je le suis à la maison, avec intérêt. Sauf qu'il y a un décalage entre la vérité et la réalité. Il y a une sémantique. Mais quelquefois, il faut aller à l'intérieur de cette sémantique pour bien comprendre. Avant de répondre un peu, je vais répondre d'abord à Simon. Simon, la loi du Cameroun de 2018 est claire sur l'organisation des activités sportives. La Ligue est constituée d'une association de clubs quand il n'y a pas de ligue inférieure.
Et c'est ce que l'Africa Foot a repris. D'abord, toutes les fédérations, ce n'est pas seulement le football. À partir du moment où il y a une ligue qui a son association qui s'appelle Ligue, vous ne pouvez plus être l'interlocuteur direct de la fédération. Auquel cas, vous faites concurrence à vous-même. Il faut d'abord qu'on dégage cela. Donc depuis le CICEC était un concurrent. Non. Attendez. Il faut qu'on dégage d'abord cela. D'accord. Le CICEC était né à partir du moment où l'administration de la Ligue, donc des clubs, dans le jeu, dans les règles du jeu, dans les règles de la compétition et le mécanisme des mouvements à l'intérieur de ce football-là, puisque nous parlons de foot, il y avait besoin qu'il y ait une association du 19 décembre 1990 pour faire contrepoids à la Ligue où nous étions déjà. Parce que à la Ligue, vous donnez votre pouvoir à une administration qui s'appelle Conseil d'administration. Vous pouvez avoir des collègues ou des personnalités qui ne regardent pas dans la même direction que vous. Mais pour qu'il n'y ait pas de dérapage, pour que ce conseil-là travaille bien, vous ne pouvez les interpeller qu'entre deux assemblées. Et les assemblées peuvent être début de saison et fin de saison, entre-temps. Donc du coup, vous avez créé une sorte de police. Oui, entre-temps, il n'y a rien. C'est pour cela que l'organisation CICEC était là pour que les mêmes présidents qui étaient et là-bas et ici puissent être interpellés pour qu'ils ne nous amènent pas dans une affaire de copains ou je vais dire, d'amis. Quand nous avons donc dit cela, qu'est-ce qui s'ensuit? C'est simple. C'est les gens qui portent le recadrage. Maintenant, pourquoi vous avez l'impression qu'il y a deux associations? Vous ne comprenez pas grand-chose. C'est parce que l'Assemblée des clubs professionnels n'existe plus. Parce que le CTT, qui est un organe provisoire, est en train de gérer la fédération, les clubs professionnels. Organiser le championnat, oui. Organiser le championnat en lieu et place du conseil d'administration. Mais les clubs font quoi? Que eux-mêmes, à la fédération, ils ont trouvé bon de traiter avec un groupe d'individus qui n'était pas une assemblée de clubs. Et ils ont trouvé que il y avait une mutation. Là, je vous réponds, Yves, jamais et jamais, on n'a jamais voté le président du CICEC, parce que vous parlez au troisième vice-président de l'association des clubs professionnels. Je n'ai jamais été voté au CICEC. Il n'y a pas de combat entre le CICEC et la SEC. Il y a juste que le CICEC est illégal, parce qu'il n'existe pas. Ne commencez pas, comme vous avez des... Président, comment on peut justifier que ça n'existe pas, mais il y a des présidents qui appartiennent à ça? Écoutez-moi très bien. Écoutez très bien. Ou bien ça ne sert plus vos intérêts aujourd'hui. Écoutez un peu. Évidemment, c'est la question que je pose. Écoutez, qu'est-ce que gérait mes intérêts hier que j'ai signé? Non, il parle de l'intérêt des clubs, pas de la parce que vous avez décidé de créer le système pour essayer de faire une police, une contrebalance de conseil d'administration de la Ligue. Non. Aujourd'hui, ça n'a plus lieu d'être. Non. Suivez très bien. Il n'y a jamais eu de création du CICEC. Parce que si vous voulez créer le CICEC, vous respectez la loi du 19 décembre 1990 sur la création des syndicats. Des syndicats, oui. Ce qui n'a pas été fait? Ça n'a pas été fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'illégalité. Maintenant, si aujourd'hui, par exemple, je vais vous donner un exemple. Quand on dit avion académie, on dit avion d'une cam. Mais alors, avion académie, avion d'une cam, c'est un club d'une cam. Mais ce n'est pas qu'avion d'une cam. Quand les gens appellent avion d'une cam, et que moi, qui suis avion académie FC, je ne pose pas des actes officiels sur cette appellation, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez appeler Paul Junior, on peut inverser. Mais ici, il ne s'agit pas de ça. Ici, il s'agit d'un syndicat qui n'existe pas, d'un président qui a démissionné d'une association, parce que c'est une démission de fait. C'est-à-dire que tu laisses une association légale, toi tu vas fonctionner dans un syndicat qui n'est pas légalisé, qui n'est pas reconnu. C'est une démission de fait. C'est là où la bagarre va commencer. Pour l'instant, la bagarre n'a pas encore commencé. C'est le respect de la loi. Parce que nous demeurons
association à but non lucratif, association privée, qui n'est pas membre de la FECAFOOT. Ce qui m'a fait faire la sortie. Et là, donc pour vous, c'est avec l'association, la SEC qu'on doit faire les différentes démarches pour pouvoir... Suivez bien, c'est avec l'association des clubs professionnels qui est une ligue que la fédération doit faire les démarches. Maintenant, en tant qu'une association comme la fédération, mais attendez, quand la fédération reçoit, convoque, comme j'ai vu une convocation de l'UCAF, l'UCAF est membre de quoi? L'UCAF, vous avez l'UCAF, association des clubs amateurs, est membre de quoi? La FECAFOOT. Mais on l'appelle de venir discuter sur les indemnités de formation. Moi, j'ai le document. Mais pourquoi eux, ils ont le droit d'être en tant qu'association, on discute avec eux, et quand il s'agit des clubs professionnels, on ne discute pas avec. Mais, par exemple, parce que c'est vous les clubs qui avez crédibilisé le CICEC. Non, on n'a pas crédibilisé. Écoutez, parce que vous étiez là, vous siégez là-bas par le passé. Vous jamais siégé. Vous n'avez jamais siégé. Attendez, c'est ça que vous devez comprendre. Moi, personnellement, je n'ai jamais siégé en tant que CICEC. Chaque fois qu'on a convoqué une réunion, moi, je pars à la réunion en tant que la SEC. Que vous faites vos communiqués, si c'est pour vous. Mais montrez-moi où j'ai pris de l'argent, où j'ai signé un document sur l'entête. C'est là le problème. Parce que aussi longtemps, écoutez, aussi longtemps que l'acte n'est pas usagé, il est fortuit. Moi, je vous parle de ce qui se passe. Parlons de droit. L'entête CICEC existe. Pierre Batama n'a jamais signé dessus. J'ai interpellé le président de la SEC. Il n'a pas cru bon de m'écouter. Quand le président de la fédération, quand le président de la Fédération camerounaise de football signe une reconnaissance le 7 août 2020, ça veut dire que quiconque reste encore dans cette illégalité, on peut poursuivre ce dernier pour faux et usage de faux. Parce que là, il y a une reconnaissance, d'accord, d'une organisation factiste, illégale, par le président de la fédération. À ce moment-là, attention, c'est pour ça que j'ai interpellé le président. Comme le président a signé vendredi, hier, l'acte qui reconnaît le CICEC, il ne faut plus officiellement faire une sortie CICEC. C'est le communiqué du CICEC qui fait problème. Parce que quand les clubs ont siégé dans le collectif et que le président a dit que si ce collectif-là siège illégalement, il siège, c'est illégal. Et que lui ne reconnaît que le CICEC. Et que le CICEC prend maintenant la direction des travaux du collectif, dont le président appuie, et maintenant il sort un communiqué, alors il est en train d'usager un faux. Maintenant, mon appartenance, je vais vous dire. Dissocions un peu, essayez un peu de dissocier le président Batama par un acte juridique. Lors d'une réunion de la Fédération camerounaise de football, j'y vais en tant que la SEC, Nkoumvondo était en tant que responsable du club de Ngaoundéré. D'accord? Mais nous disons ceci qui est clair. Il n'y a pas un problème par rapport aux travaux des présidents de clubs qui ont pris leur temps. Ils ont fait un travail extraordinaire. Et même la fédération, à la fin, a compris que ce n'était pas quelque chose qui était dirigé vers la fédération. Mais il n'en demeure pas moins, Yves. Si tu veux être honnête dans tes actions, sois honnête envers toi-même. On ne peut donc pas dire que le ministre va recevoir un syndicat illégal, parce que lui au moins, il va essayer de lire. Si ça s'est fait hier, moi je n'ai jamais été au ministère, je n'ai jamais assisté au ministère à une réunion convoquée du CICEC. Je n'ai jamais. Maintenant, je peux être et qu'il y ait les récupérations. Par exemple, hier, le collectif ne s'appelait pas CICEC. Mais est-ce que ça a empêché les membres du CICEC de faire un communiqué en lieu et place des collectifs? C'est pour autant que vous allez dire que tout ce monde était non. Président, si le ministère s'assoit avec le CICEC pour collaborer ou pour échanger, ça veut dire que le ministère, selon vous, collabore avec le syndicat. C'est illégal. Ils sont même, on peut même
suivez, écoutez, vous pouvez me laisser. On peut même poursuivre le ministre là pour complicité de faux. C'est très grave ce que vous dites. Mais je le dis en audio-vision. Parce que... Écoutez, monsieur, peut-être vous, Yves, vous commencez à me connaître. Non. Moi, je vous dis donc en audio-vision que ceux qui collaborent avec une institution illégale sont passibles des faits de complicité. Parce que la question qu'on va se poser au greffe des syndicats au ministère du Travail, est-ce qu'on connaît le CISEC? Non. Pourquoi donc on viole la loi de 72 qui dit tout ça? Donc pour moi, mon problème, c'est que je voulais seulement qu'il n'y ait pas d'amalgame entre les travaux de Bancomo qui ont été très bien, entre la relation de la FECAFOOT avec ses clubs, qu'il n'y ait pas d'amalgame. Qu'on ne sorte pas. Dissocie en fait. Oui, il faut dissocier parce que c'est pour ça que je suis venu aujourd'hui dire que les problèmes de la FECAFOOT restent FECAFOOT, les problèmes des clubs restent les problèmes des clubs. Ici, nous avons un problème central, c'est que il y a l'imposture et il y a un faux que nous devons dénoncer. D'accord, pour vous, il devait avoir un vrai interlocuteur. Oui, parce que c'est l'une des raisons pour lesquelles le financement de l'État ne sont plus arrivés. Parce qu'il va poser une question à lui-même. Et il a essayé de trouver la solution. Il a dit, les écrits, c'est les écrits, mais il veut le fond. Oui, le concret. Et puis il veut le fond et la forme. Maintenant, le fond, c'est bien les travaux de Bancomo qui étaient une... J'ai parlé des écrits du concret. Du concret, mais c'est la même chose. Oui, le concret. En bonne intelligence, dont je ne salis pas la tienne, nous parlons du fond et la forme. Le fond, les présidents des clubs se sont réunis, ils ont pensé pour leur devenir, afin de soumettre aux autorités, autant de la Fédération camerounaise de football que l'État du Cameroun, ce qui est une bonne chose. Mais qui va porter cette espérance? Justement. C'est là le problème. Bon interlocuteur. C'est-à-dire que qui va porter cette espérance? Quelle est la personne morale? Vous voulez qui présente? Mais je veux que l'association reconnue porte ses doléances. Bon, l'association là qui a sa tête, le président de la Le président qui est à sa tête, qui était à sa tête. Oui. Suivez bien, qui était à sa tête, c'est le président. Non, écoutez, après la mort du regretté grand président, Onambele Zibi, le président Galene Mangou a porté le destin avec beaucoup de nos pères de l'association des clubs professionnels. Ils ont mené des combats que je remercie, que je loue ici et que je félicite avec la fédération. Le problème n'est pas là-bas. Au moment où le président Galé, n'ayant plus qualité directe, parce que son club n'étant plus à la ligue professionnelle, au lieu de s'accrocher, lui il a préféré plutôt donner de la place. Voilà comment nous arrivons à l'élection pour remplacer ceux qui étaient là à la SEC. Tous nos pères sont arrivés. Nous avons mis le président Franck Api à la tête de l'association des clubs. Ce jour-là, il me souvient, quand on a fini, il a dit à l'assemblée qui était là que l'une de mes démarches, l'un de mes premiers objectifs, c'est de transformer la SEC en syndicat CISEC. Ça, c'est dans son plan, dans son discours de fin de son élection, qui était une bonne chose. Donc, il était président de la SEC et puis il a voulu... non, il n'a pas voulu. Il a annoncé ce qu'il devrait faire. Ses projets. Ses projets. Comme il pouvait faire même un terrain. Sauf que depuis 2017, 3 ans après, rien n'est fait. Mais, ce que tu as dit que tu vas faire, nous autres pensé que tu étais en train de faire, mais tu n'as jamais rien fait. D'accord, revenons sur ce qui est principal. Pour vous, l'interlocuteur doit être la SEC, mais ce n'est plus Franck Api qui doit presser. Attendez, il y a un problème juridique qui va se poser. Oui. Parce qu'il est passé au CISEC. Parce qu'il est passé au CISEC en démissionnant du fait de la SEC. Alors, moi j'aurais bien voulu... Et quel est le premier vice-président qui doit assumer justement l'intérim? Écoutez, le premier vice-président, il n'est pas là, paix à son âme, M. Assamba. Yes. Le deuxième vice-président est empêché. Envoie-moi le nom, président, pour moi avoir le nom. Oui, monsieur le président Lebou est empêché. Je suis le troisième vice-président. Attendez. Les textes de la SEC ne disent pas que si un président est empêché, on peut le remplacer. Donc je ne peux pas le remplacer.
Faites attention. Parce que si les statuts disent qu'on peut le remplacer, hein, parce qu'il a empêché, encore qu'il est en jugement, il n'est pas condamné. Il n'a pas perdu ses droits. Je ne pense pas qu'il soit bon pour un responsable comme moi de penser que on peut remplacer le président Lebou. Mais d'accord, mais l'association doit fonctionner. Mais écoutez, c'est là le problème. L'autre grand problème, c'est quoi? C'est que l'association doit fonctionner. L'association, pour que l'association fonctionne, à partir du moment où Franck Hapi a laissé cette association, elle va seulement fonctionner tant que nous, on sera là. Comment? Et c'est ça. Évidemment, dites-nous comment, parce qu'on est aussi là pour ça. Parce que moi, je vais dire, voilà un problème peut-être qui se pose. Moi, je n'ai pas les tenants aboutissants de la légalité ou non. On commence à voir un peu plus clair dans ce qui se passe. Non, je n'ai pas les tenants aboutissants de la légalité ou non du CISEC, donc son président et son bureau ayant la capacité à pouvoir contredire le président Batamak par rapport à ça. Parce que je ne peux pas, je ne sais pas, je doute juste de la casquette des hommes qui appartiennent à ce CISEC, être dans une association, dans un syndicat illégal. C'est toute ma perception actuellement. Donc maintenant, après, ils auront l'amabilité de pouvoir confirmer si ou non c'est une chose. Mais Président, ce que je veux dire, c'est que je me rappelle, dans cette région, M. Pierre Batamak, il frappe, il marchait main dans la main pour la victoire aux élections de la Ligue régionale de football de la Littoral. Vrai ou faux? C'est pas ça. Mais je peux répondre. Je vais vous répondre. Non, je vais finir. C'est ça, non? Donc aujourd'hui, vous avez des hommes qui ont tant marché dans la main, qui ont défendu une cause. Et je pense qu'ils avaient gagné cette élection, qui pratiquement soit à couteau tiré. Et c'est ça qui n'aide pas le football. C'est cette manière de ne pas avoir dans la même direction. Ce qui peut être légal, de ne pas avoir dans la même direction. Parce qu'à la fin, ça dessert le footballeur. Ça dessert la bille. Vous pensez que c'est un problème de personnes? Non. À travers les associations. Non, à travers les associations. Non, pas un problème de personnes. Président, 30 secondes pour répondre, parce qu'on doit plus rester sur la forme. On doit avancer. En 30 secondes. Jusqu'au vendredi 7, j'ai été la main dans la main avec 7 août. J'ai été la main dans la main avec Franck Hapi. Franck Hapi n'est pas mon ennemi. Suivez bien, on parle du football. On parle des idées du foot. Le président Franck Hapi n'est pas mon ennemi. Le président Franck Hapi n'est pas mon adversaire. Mais le président Franck Hapi est mon président dans la SEC qu'il est en train de démissionner ou qu'il a démissionné pour être aussi sec. Voilà tout notre problème. Vous êtes expert en sémantique aujourd'hui. Non, écoutez, un intelligent ne va pas vous dire des choses qui ne sont pas vraies. Parce que ici, dans une émission comme la vôtre, il faut qu'on élève le débat. Donc le problème que nous avons, c'est le problème d'illégalité. Le CISEC est illégal, oui ou non? Oui. C'est vous qui... Non, oui. Bon. Le président Franck Hapi a démissionné de l'association des clubs parce que la mutation juridique ne s'est pas faite entre la SEC et le CISEC, oui ou non? Voilà où... Donc, deux premières choses que vous devez retenir dans mes 3 secondes, que je déborde un peu. Pour démontrer l'illégalité, ce n'est pas sur les plateaux de télévision. Oui, bien sûr. Je vous annonce donc que nous avons saisi les tribunaux à l'heure où je vous parle. On ira jusqu'à la Cour suprême. Quand vous dites vous parlez de qui? Moi, Pierre Batama et ses avocats. Je ne veux pas être avec des gens. D'abord le combat avec des... Pas la personne, mais à travers l'association. Oui, non, écoutez, je ne suis pas avec... Moi, c'est-à-dire à travers ma structure qui s'appelle Avion Academy, nous avons saisi les structures pour que cette affaire-là finisse. Moi, je me réserve en tant qu'élu de la SEC de voir comment le CISEC va exister. Donc, ça sera une bagarre à l'intérieur que de la SEC et du CISEC. Là, vous en aurez en grandeur nature. Pour l'instant, j'ai écrit au président que je crois encore à l'instant de la SEC, de l'association des clubs professionnels, Franck Hapi, en lui rappelant que dans son imaginaire, il est président du CISEC. Parce qu'il n'y a aucune élection qu'il a élu CISEC. D'accord. Bon, revenons ni moi-même, pas seulement lui, ni moi-même. Je n'ai pas été élu CISEC, il n'a pas été élu CISEC. La transformation ne s'est pas faite. Il y a un problème juridique. D'accord. Et maintenant, nous avons une question qui va porter les espérances d'une Bancomo. Oui. Voilà. Devant l'État du Cameroun pour entrer dans... Et devant la fédération aussi. Pour recevoir justement les différentes subventions. Et d'ailleurs, je tiens à rappeler ici
que la fédération s'apprête à accepter le CISEC à la commission ad hoc pour réfléchir sur les textes. Maintenant, tout le monde est avisé que c'est du faux. Mais pour que nul n'en ignore, il fallait donc que les gens sachent que c'est du faux. Que tous ceux qui iront dans ce sens sont complices de ce faux. D'accord. C'est tout. Ok, revenons sur le problème de fond. On a encore quelques minutes. Après ce symposium de 2 jours, concrètement, en dehors de comment faire pour aller récupérer cet argent, où il est, avec quelle personnalité juridique, vous devez aller avec le bon interlocuteur dans votre combat, parlant du fond. Il y a que le championnat doit reprendre et que vous allez discuter concrètement de quoi. Quelles sont quelques grandes lignes? Et n'oublions pas que nous sommes en période de pandémie. Qu'est-ce que vous, les présidents de club, justement, avez donc décidé concrètement, en dehors de cet imbroglio sur le plan? D'abord, je remercie encore une autre fois mes collègues qui ont fait un travail énorme. Il y a eu des ateliers en Bankomo, des ateliers sur les compétitions, l'aspect juridique a été vu, tout a été vu. Vraiment, il y a eu un grand travail. Sur ce plan-là, les présidents des clubs ont été costauds. Et maintenant, ils doivent aller présenter nos aspirations contenues dans un document issu de ces travaux. Les compétitions ne sont pas organisées par une structure extérieure que la fédération. La fédération, dont le timing, voit nos difficultés et décide à quel moment on commence. Là-bas, le problème, il ne faut pas qu'il y ait d'amalgame. La réunion de Bankomo ne remet pas la compétition en cause. Ma position ne remet pas la compétition en cause. Oui, mais je parle de vous-même en tant que président. Qu'est-ce que vous avez pris comme résolution pour la gestion de vos clubs, puisque vous avez discuté de votre avenir, de votre devenir, les rentrées d'argent et autres. Il y a une période, on est en pleine pandémie, il y a la reprise de saison, les joueurs, les contrats, les salaires. Qu'est-ce qui a été retenu concrètement pour qu'on puisse donner la parole aux autres? Oui, en leur donnant la parole, je tiens à être discipliné. Je ne suis jamais indiscipliné. Les travaux de Bankomo ont été faits. Les résolutions qui sortent de Bankomo ont été adressées à qui de droit. Maintenant, il ne m'a pas été donné de venir commenter au détail ici si le moniteur de cette émission m'avait dit qu'on parlerait. J'aurais dû prendre quelques éléments. Je crains que je dise des choses inexactes. D'accord. Bon, maintenant, en parlant de mon club, parce que ça peut peut-être répondre à votre question, en parlant de mon club, il y a un principe sur le foot. Le principe, c'est la période de préparation. Elle doit être de 45 jours minimum. Si, chaque jour qui passe, retenons qu'il nous faut 45 jours, au pire, 30 jours, pour que les équipes soient prêtes. Maintenant, quant aux engagements juridiques, nous ne pouvons rien. Parce que la commission ad hoc est en train de préparer le nouveau modèle des contrats. Oui. Quel contrat nous allons mettre au TMS? Il y a les cahiers, il y a des choses qui sont en train d'être en préparation. Aussi longtemps que, vous savez, il y a la sortie de ces choses dans les laboratoires, l'acceptation de ces choses par tous, donc par un vote, ok? Et puis maintenant la mise en exécution. C'est ça qui peut faire problème, mais ces commissions sont au travail depuis longtemps. Ils attendaient par ailleurs la contribution de la SEC, donc de l'Association des clubs professionnels, qui est attendue. Bon, maintenant, nous allons à quel sera l'interlocuteur. Aussi longtemps, aussi bien quand ça sera fait, immédiatement, on va nous faire donner le là pour que nous préparons des équipes, pour que les équipes jouent. Mais il y a un problème fondamental, celui-là de payer les joueurs que nous avions. Parce qu'aujourd'hui, tout le débat tourne autour de la dette. Moi, je suis endetté. Bon, notre club est endetté. Les salaires des joueurs. D'accord? Et nous avions mis dans notre budget que leur paiement, cette saison, sera, n'est-ce pas, l'argent qui se trouve au MINSEP. Mais les problèmes qui minent le football professionnel ont empêché. Maintenant, si on me dit que ce transfert, parce que si on ne nous paye pas, on peut quand même dire qu'on transfère cette dette. Ou bien on nous dit. Et il y a d'autres choses qui sont en train d'être faites. Par exemple, pour que vous discutez d'un cahier de charges, vous devez savoir qu'est-ce que vous attendez en recette. Et pour une information ici, mon club Avion Académie a eu 420 000 francs de recettes en toute une saison, les recettes du stade.
où il y a eu la dette sur les cartons qui ont tout coupé. Bon, maintenant... Connaissant le contexte, vous jouez hors de... Oui, et ça aussi, c'est la difficulté aussi que la fédération a eue, qu'on n'a pas de stade. Il y a des choses que nous pouvons demander, réclamer à la fédération. Il y a des choses que nous pouvons réclamer à nous-mêmes. Moi, je suis en train de parler des choses que moi, je réclame à nous-mêmes. Pourquoi la fédération vient se mêler? Pourquoi la fédération se mêle dans des problèmes qui nous concernent nous-mêmes d'abord? Parce que si nous sortons fort... Parce qu'à un moment donné, il y a peut-être droit d'organisation. Mais si nous sortons fort, si nous-mêmes on se nettoie, on dit, ok, parce que vous avez vu, vous avez du mal à reconnaître l'illégalité, la légalité. Mais j'ai du mal parce que je n'ai pas les preuves. Je peux pas me mettre à... Non, c'est parce que celui qui vous le dit, vous ne le croyez pas. Et c'est là le problème. Parce que celui qui a dit, qui dit, parce que moi je vous dis que nous sommes... parole d'évangile, nous ne sommes pas quand même nous ne sommes pas dans une... Et c'est ce qui se passe. Président, on va s'arrêter là. On va dire un mot sur le deuxième thème. C'est vrai que nos acteurs du karaté n'ont pas voulu être sur le plateau, mais on va en dire un mot tout de même, puisque ça fait partie de l'actualité. Le second thème, à la Fédération camerounaise de karaté discipline affinitaire, avec les suspensions qui s'enchaînent pour le président suspendu, maître Emmanuel Wakam, la dernière en date, l'Académie des arts martiaux de Douala, César Lopom, dont il était le directeur général, l'a suspendu de ses fonctions. Bien avant, il y a 3 jours, l'Union des fédérations africaines de karaté d'instance africaine a donc suspendu de son poste de secrétaire général de l'instance et de président régional Afrique centrale de l'UFAC. Après donc cette suspension venue du ministre des Sports. Simon Ngombelec, vous avez quand même de très bonnes notions en termes de juridisme. Est-ce que le ministre des Sports est dans son droit de suspendre Maître Wakam, de suspendre un président de fédération? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen de venir à la suspension du président Emmanuel Wakam que la tutelle s'y prenne elle-même? Est-ce qu'elle respecte les normes, cette suspension? Déjà, il faut savoir que le droit, généralement aussi, c'est une question de logique. Vous comprenez? Donc, il y a une assemblée. Il y a une assemblée souveraine. Au sein de la fédération, camerounaise de karaté. Je pense que c'est de ce côté-là que des choses devaient être enclenchées. Le ministre, à mon sens, parce que sa décision là même, je ne pense pas qu'elle est précise. Il le suspend de toutes des activités. Et je pense qu'il fallait qu'il précise, parce qu'au niveau de la fédération de karaté, il n'a pas qualité à suspendre un membre. Mais il peut faire des consultations, il peut s'asseoir, il peut réfléchir, il peut demander, faire comme on fait toujours, on vous consulte et à un moment, on peut demander au président de démissionner parce qu'il y a tel ou tel acte. Ou bien d'acter sa suspension. Ou d'acter sa suspension, voilà. Mais d'autres instances peuvent le faire, comme vous avez égrené le chapelet de toutes les instances, là, tout à l'heure, internationales et consorts. Donc, à ce moment là-bas, il est membre de cette assemblée. L'assemblée peut s'asseoir, le comité exécutif, ainsi de suite, pour proposer certaines suspensions. Donc, Maître Wakam, qui est là aujourd'hui, permettez-moi un peu de revenir sur la personne. Hein. Oui. Moi, je l'ai connu, je crois, physiquement comme ça, au début des années 2000. J'étais encore jeune arbitre, je crois il y a de cela 20 ans. Et ce qui m'a marqué sur ce monsieur, c'était sa générosité. À moi, je me suis demandé, est-ce que c'est ce qu'il fait aussi dans le karaté? J'ai pris des renseignements, on m'a dit, non, c'est ce monsieur, il fait la même chose. Gratuitement, il offrait des installations de Camrail. Il était président de Camrail académique à ce moment-là. Quelques années après, il a eu un club. Je me rappelle, on l'appelait Mawa Academy, quelque chose comme ça. Maître Wakam Academy. Donc c'est quelqu'un qui a donné beaucoup du sien dans le sport. Je l'ai connu comme ça. Aujourd'hui, lorsque je vois la façon dont il est lynché dans les médias, je ne viens pas accepter ce qui s'est passé. Parce que moi-même, je ne saurais accepter de tels comportements, sincèrement. Mais je ne l'ai pas connu comme ça. Et je prie tout le monde à penser que ce monsieur bénéficie encore de la présomption d'innocence. Donc,
Ne le lynchons pas. Ne le lynchons pas. Ne le rejetons pas aujourd'hui. Parce que ceux qui étaient avec lui demain, facilement, ils sont en train de le vilipender. Donc, voilà des choses que je... Mais pour vous, est-ce que vous comprenez ces différentes suspensions qui s'enchaînent? Pour vous, ça a lieu d'être, puisqu'il est au cœur d'un scandale qui, on va dire quoi, qui déteint sur la fédération, une fédération qui a gagné beaucoup de lauriers sous sa coupole. Oui, depuis... vous savez d'abord que Maître Wakam, c'est un monsieur passionné. Ça, il est tellement passionné. Et la passion, parfois, et les résultats que vous pouvez engager peuvent aussi entraîner des forces obscures. Je ne le dédouane pas parce que dans son comportement, je ne maîtrise pas. Vous comprenez? Je ne le dédouane pas. C'est aussi très bien à un moment, lorsque vous êtes épinglé dans ce genre de situation, de faire un peu profil bas, de reculer. Mais comme je sais que ce monsieur est un combattant. Il a fallu que d'autres personnes viennent asseoir cette domination ou bien cette suspension. Lui, il n'allait jamais accepter être à l'écart parce qu'il est prêt à combattre jusqu'à la fin. Donc, comme on dit chez eux, les combats vont jusqu'au finish. Oui. Il pouvait aller jusqu'à la fin. Maintenant, je pense aussi que c'est une bonne chose, comme on le met à l'écart. À ce moment-là, il aura une vision assez globale pour pouvoir se défendre. Maintenant, de l'autre côté, des victimes, vraiment, je m'incline et j'espère que ça ne se répétera plus dans l'avenir, dans le cas où c'est vrai. D'accord. Justement, l'enquête est encore en cours. Je tiens à préciser que dans la note du ministre, bien précis, Maître Wakam et d'autres cadres de la fédération, et que la commission d'éthique du Comité national olympique et sportif s'est saisie de l'affaire. Maître Wakam a été suspendu justement de son poste du membre du conseil d'administration pour l'instant, que les enquêtes s'acheminent. Vous, président Batama, connaissez le personnage, Maître Wakam, très proche de toutes les activités sportives, pas seulement du karaté, du football, un membre influent à l'Union de Douala, on le connaît, et autres. Mais quand vous regardez cette actualité impliquée, président de fédération, membre d'un problème de mœurs comme cela, quelle aurait été la meilleure attitude pour lui, pour essayer de ne pas jeter un peu de l'eau pauvre sur la fédération qu'il a su bien mener jusqu'à maintenant? Oui, mais moi, je suis très gêné. Parce qu'on est en train de parler de Maître Wakam comme si on parlait à titre posthume, alors qu'il est vivant. Et je suis très gêné parce que c'est quelqu'un que j'ai connu et j'ai beaucoup de respect. Vous savez, comme disait Yves tout à l'heure, quand vous suivez une actualité dont vous ne connaissez pas les tenants et les aboutissants, c'est très difficile de commenter. Maintenant, avant de répondre directement à ce que vous dites, et vous me demandez, je vais un peu essayer un peu de soutenir un peu ce qu'a dit Simon. La nouvelle loi de 2018, la charte du sport, donne les pleins droits au ministre de s'y mêler dans ce genre de situation. Regardez bien la lettre de la Fédération internationale du karaté qui fait référence, n'est-ce pas? Prenez un peu ce que dit la FIFA dans les textes de la Fédération, le respect des lois locales. Parce que si on dit donc que vous devez respecter les lois locales, on dit à la Fédération de respecter les lois locales. Ça veut dire que si vous êtes, et vous avez vu dans notre fédération, ça a évolué, si vous êtes poursuivi, on doit vous mettre un peu de côté. Bon, maintenant, les mesures conservatoires du ministre sont des mesures louables. Parce que s'il laisse Maître Wakam au motif qu'il joue encore de sa présomption d'innocence, on va dire qu'il est complice. N'oubliez pas que c'est un juriste. Maintenant, si il le condamne définitivement, on dit les enquêtes n'ont pas abouti. Donc, provisoirement, on dit pour mieux se défendre. Parce que chez les autres, quand ça a commencé comme ça, Maître Wakam devait déjà faire des enquêtes dans sa propre fédération. S'il trouve 2 ou 3 personnes, parce que ce n'est pas forcément que lui, il est directement responsable. C'est ça qu'il faut dire ici. Ce n'est pas que lui. Mais on peut dire qu'il connaissait et il a couvert. Comme lui me disait tout à l'heure que comment tu connaissais que c'est l'illégalité et tu n'as rien fait. C'est à peu près les mêmes situations. C'est à lui maintenant de prouver que je ne connaissais pas. Mais il ne faut pas qu'au premier degré,
ses ennemis ou ses adversaires le disent. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les autres membres de la fédération du karaté. Les maîtres mangolais qui étaient un ami, qui est un frère, ils sont dans leur droit, n'est-ce pas, de vouloir assainir, de vouloir continuer. Mais nous qui ne sommes pas du karaté, c'est de nous que je parle, et non ceux qui sont du karaté. Nous qui ne sommes pas du karaté, des grâces, et c'est ça qui est gênant. C'est-à-dire, ceux qui sont du karaté, vous les avez invités aujourd'hui, ils ne sont pas venus. Mais nous qui ne sommes pas du karaté, on va commencer à dire des choses sur Maître Wakam, sur Yves, sur ceci. Ayons un peu de réserve et essayons quand même de comprendre que c'est une affaire très grave. Parce que Maître Wakam ne représentait pas lui-même, il représentait le Cameroun à l'international. Qu'est-ce que nous gagnons pour descendre le Cameroun? Si cette histoire est avérée vraie, moi-même je condamne. Mais pour l'instant, nous n'avons pas des éléments pour condamner. Pour l'instant, tout le monde attend l'aboutissement des enquêtes. Que les réseaux sociaux, les médias et tous les gens qui veulent le buzz arrêtent ce buzz parce qu'il n'a pas encore lieu. Attendons de voir. Pour vous, les suspensions sont compréhensibles? Non, les suspensions, ce sont des mesures conservatoires. D'accord. C'est normal. Parce que si les responsables, et c'est ce qu'on peut peut-être reprocher à Maître Wakam, que tu n'as pas pris les mesures conservatoires pour sanctionner, parce que il suffit seulement qu'il soit prouvé que Maître Wakam a eu des plaintes de ses athlètes. Qu'il les a couverts. Et qu'il n'a pas diligenté les enquêtes au motif que ça pouvait s'arranger seul. On peut lui dire que tu n'as pas été rigoureux. Pour l'instant, attendons. Moi, je crois que c'est le temps-là. Maintenant, si ce n'est pas ça, Maître Wakam, qui était un frère et un ami, je serai le premier à lui dire que, mon gars, là, c'est fort. Maintenant, les suspensions sont un peu de la notoriété même des grands hommes qui dirigent certaines institutions. Par exemple, si vous, aujourd'hui, Marc, il arrivait à votre PDG, qu'on lui dise que vous venez de voler à la BEAC, qu'est-ce qu'il va arriver à vous appeler? Dès que le commissaire central va lui dire que vous venez de voler, il va vous dire, Marc, pardon, attends d'abord que je vois clair. C'est pas le meilleur exemple. Bon, mais quand même. Bon, non, c'est pas le meilleur. Merci. Mais je donne ça comme ça. D'accord, merci. Vraiment, mettons un peu de démol. Mettons un peu de démol. Quel exemple, c'est sur cette illustration. Cette illustration assez du président Pierre Batamak, que nous mettons donc un terme à ce programme de questions de sport exceptionnellement qui a été diffusé à partir de 22h ce mercredi. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Mais n'oubliez pas, la Ligue des Champions se poursuit sur nos antennes. Donc ce jeudi, dès 19h45, prise d'antenne pour le quart de finale entre le Red Bull Leipzig face à l'Atlético de Madrid. Vous aurez donc le meilleur du foot sur nos antennes. On se retrouve la semaine prochaine lorsqu'il sera 21h30. Bye.